Votre identité définit les résultats de votre vie. C'est vraiment la manière dont vous vous définissez qui va impacter directement le résultat de votre vie, ce que vous vivez concrètement au quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous vous définissez comme étant une personne plutôt courageuse, plutôt audacieuse, eh bien vous allez être capable, naturellement, sans y réfléchir, de prendre des risques qui vont vous permettre de transformer certaines situations compliquées. Si vous vous jugez comme étant une personne victime de la vie, pour qui c'est toujours compliqué, qui a moins de compétences et de capacités, vous allez être moins enclin à prendre certaines décisions, et donc vous allez certainement stagner dans des situations qui vont être toujours insatisfaisantes. Et donc vous n'allez pas pouvoir évoluer. Donc la manière dont vous définissez de manière inconsciente, sans forcément trop y réfléchir, c'est super important. Ma proposition, c'est de commencer à écouter les voix de votre mental et de voir comment est-ce que vous vous définissez au quotidien. Qu'est-ce que vous vous dites de vous? Quelles sont les phrases qui sont récurrentes? Si vous pouviez étiqueter chacune de vos pensées et les mettre dans une boîte, qu'est-ce que vous auriez comme boîte? Est-ce que les pensées que vous avez sont toutes de l'ordre de la négativité, de la nullité, de l'incapacité? Si oui, mettez tout ça dans une boîte et rendez-vous compte à quel point est-ce que vous vous définissez comme étant incapable. Rendez-vous compte que c'est la manière dont vous vous définissez, malheureusement, en fait, qui génère le résultat que vous avez actuellement dans votre vie. Votre vie, concrètement, est le résultat de vos actions du quotidien. Et vos actions du quotidien sont directement influencées par votre état d'esprit et par vos émotions, qui sont directement influencées par votre sentiment d'identité. Donc si vous ne travaillez pas sur votre identité, autrement dit aussi sur votre estime de vous-même, vous ne pourrez pas avoir un résultat différent. C'est d'ailleurs Einstein qui disait « Il est fou celui qui pense avoir un résultat différent en faisant toujours la même chose ». Eh bien comprenez qu'en vous voyant toujours de la même manière, comme vous vous êtes vu depuis ces dernières années, vous aurez toujours le même type d'action. C'est-à-dire que vous aurez toujours le même rapport à l'argent, le même rapport aux gens, le même rapport au travail, le même rapport à la santé, le même rapport au sport. Parce que vous vous définissez comme vous vous êtes toujours défini jusqu'à maintenant, eh bien vous allez avoir les mêmes genres d'actions et donc les mêmes genres de résultats. Et donc il est peut-être temps de voir comment est-ce que votre ego s'est structuré. L'ego n'est pas forcément positif, il n'est pas forcément négatif, il peut être les deux. Et peut-être que votre ego s'est structuré de manière négative en allant sélectionner dans votre passé uniquement ou principalement les événements vous concernant qui sont plutôt négatifs et il s'est dit c'est ça qu'on est. Alors qu'en fait il y a plein d'autres moments, d'événements qu'il a complètement occultés. Donc il est temps aujourd'hui de prendre conscience de manière objective de qui vous êtes, de qui vous avez été jusque-là, au travers de vos actions, au travers de vos réalisations, au travers de vos qualités exprimées dans certains contextes, et donc simplement de réactualiser la manière dont vous vous définissez. Et en réactualisant ça, semaine après semaine, mois après mois, vous allez voir que vous allez être capable de prendre des actions que vous n'auriez pas été capable de prendre quelques semaines avant, quelques mois avant, et inévitablement, votre vie va se transformer naturellement. Ce sont les actions qui génèrent une transformation. Changez les actions que vous avez l'habitude de prendre au quotidien, et vous changerez le résultat de votre vie. C'est simple comme bonjour. Par contre, ça va effectivement demander de s'entraîner et de s'entraîner.